Bible dit que nous, dans l'Éphésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre la domination, les principautés, les princes de ce monde et les ténèbres. Donc, je n'ai pas à lutter contre ma soeur et mon frère, j'ai à lutter contre le mal qui est en lui ou qui est en elle. Donc, l'homme, je dois l'aimer. Jésus n'a jamais enseigné d'haïr quelqu'un, même s'il est sorcier. Mais tu dois haïr la sorcellerie qui est en lui. Tu dois haïr les produits qui est en lui, mais tu n'haïs pas la personne. Tu vas haïr la méchanceté qui est en lui. Quand tu parles aujourd'hui sur l'esprit de méchanceté en lui. Ou en elle. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi tu dois, quand tu vas te retrouver en face d'une telle personne où Dieu t'a donné des révélations claires, que la personne est ceci. Tu dois appliquer le même principe que dans les reproches, tu vas être doux, sinon tu vas tomber dans le piège. Amen. J'ai vu beaucoup de gens appeler, Dieu révèle par exemple que sa mère, c'est sa mère ou son père qui a fait les choses, qui était dans les mains, qui les a vendus, qui a fait plein de choses occultes sur eux. Et puis les enfants deviennent fâchés contre les parents. J'ai vu une tante à ma mère qui est venue me voir, sa fille, bon, je ne sais pas pour elle si c'est vrai, mais sa fille prie dans un groupe qu'on appelle au Congo, je ne sais pas quoi, comment spirituel, je ne crois pas beaucoup à ce qu'ils font. Amen. Je crois qu'il y a beaucoup de bases scripturaires à ce qu'ils font. Amen. Et puis, on lui a dit que sa maman était sorcière. On lui a dit que quand tu aides ta maman, tu es comme esclave. C'est faux ça. Amen. La Bible, dans ma texte de Bach, il dit clairement que Jésus s'adressant aux pharisiens, il dit que vous avez changé la loi n'était pas votre tradition. Et c'était dans le cas d'espèce, il fallait donner à Dieu un corban, mais aussi aider les parents. Il faut faire l'un avec l'autre. Alléluia. Donc je reviens encore à ce que je disais. Donc spirituellement, c'est très important d'être doux. Amen. Quand il y a, même dans les combats spirituels, tu sais que tu as à lutter. Tu vas te remarquer que la personne qui est à côté, pour certains, même dans ta propre maison, ta propre sœur, ton propre frère, comme dans une famille que je connais, je suis suivre quelques messieurs ici. Un frère et sœur sont vraiment dans les ténèbres. Alors, mais l'aîné qui les avait aidés, qui est venu en Christ, mais là, je ne vais pas donner beaucoup d'exemples parce qu'ils sont loin, ils nous suivent par internet, mais l'aîné ne voulait plus, même plus voir, même plus prendre la petite dans la voiture parce qu'il a été prouvé qu'elle est dans les ténèbres. Non, il ne faut pas ici. La Bible dit d'aimer, de faire du bien à vos ennemis, ce sont les charbons ardents que tu mets sur leur tête. Comment tu peux faire du bien à ton ennemi si tu n'es pas doux avec lui? Amen. Tu ne peux pas te faire doux. Tu es intelligent, nous sommes dans un combat pour lui. C'est un combat des intelligents, un combat spirituel. Amen. Dieu t'a ouvert les yeux, tu sais que la personne qui est en face de toi a ça. Mais tu sais aussi que tu peux réussir gagner ce combat selon les règles de Dieu. La règle de Dieu que tu l'aimes, mais tu t'attaques à l'esprit qui est en lui. Alléluia. C'est quoi qui va avoir des résultats? Parce que tu commences à attaquer lui, la haine entre ton cœur, tu es tombé dans ce que Paul a dit, tu es tombé dans le piège du diable toi-même. C'est pourquoi certaines révélations sont dangereuses pour les gens qui ne sont pas mûrs. Amen. Je connais certains jeunes frères, je suis content avec les jeunes frères ces temps ici. Je connais un jeune frère, Dieu lui a montré la révélation claire. Que son père et sa mère sont dans des choses qui ne sont pas correctes. Il les aime pareil, mais spirituellement, il n'a rien à faire avec eux. Ce qui se passe chez lui, ils ne connaissent pas. Amen. On peut pousser par là. Alléluia. Il faut être doux. Doux. Amen. Tu peux voir, même quelqu'un qui visiblement veut se faire du mal. Jésus dit d'être doux. Et mais faites du bien à vos ennemis. Alléluia. Nous voyons que dans les trois dimensions, si tu manifestes la douceur dans le combat spirituel par exemple, ça demande que tu as la foi dans le cœur. Ça demande que tu as confiance en Dieu. Ça demande que tu sais que ton Dieu est plus grand que son Dieu. Et que tu vas gagner le combat. Amen. Des fois, comme berger, c'est un peu difficile quand tu sais que telle personne est en train de tromper l'autre. Là, j'interviens. Je peux parler à quelqu'un qui fait attention avec cette personne-là. Amen. Mais tu gardes la douceur. Si tu es berger quelque part, tu suis tout le monde. Et la Bible dit que les brebis les plus méprisées, c'est là où
ça là. Il faut les aider. Amen. Je me dis que tu pries une prière de délivrance sérieuse quand tu aimes la personne. Si tu n'aimes pas la personne, la prière ne passera pas. C'est ça qu'il y a encore beaucoup de la colère en toi. Attends le moment où Dieu va mettre beaucoup de douceur en toi. Fais la prière, tu vas voir la différence. Alléluia. Amen. Dans le combat spirituel. Parce que déjà quand on parle de combat spirituel, je crois que c'est beaucoup de bruit. Non, non, non. Le combat spirituel, c'est d'abord la foi en Dieu dans ton cœur pour chasser les démons. Alléluia. Alors si tu as tellement confiance en Dieu, tu ne peux pas toi-même te faire justice. Tu vas être doux, tu sais que Dieu fera. Alléluia. Amen. Alors, alléluia. Amen. Luc 6, verset 28, je vais vous dire quelque chose avant d'avancer. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Luc 6. Amen. Je vais demander à Frère Jimmy de nous lire cela. Luc 6, verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Luc 6, verset 28. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne lui réclame pas. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Tous ces principes-là. Donc, je lui mets, faites du bien avec ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Si quelqu'un te frappe, il faut être doux pour le présenter l'autre jour là. Amen. En d'autres termes, c'est un symbolisme, ça ne signifie pas seulement frapper, ça signifie quand quelqu'un te fait du mal. Amen. C'est-à-dire tu vas continuer à faire, donc tu peux lui continuer à lui faire du bien, même s'il continue à te faire du mal. Tu restes doux. J'ai dit dans les cas de combat spirituel, toi tu sais à qui tu as, avec quoi, quel démon tu as affaire. Alléluia. Tu attaques l'esprit par la prière. Tu prends autorité sur l'esprit qui est dans la vie de la personne. Tu pries la nuit. Je disais hier à quelqu'un, quand on invoque le feu qui descend, c'est comme si on demande de le faire ce jour ici, c'est pour consommer les œuvres de Satan dans la vie des gens. Amen. Les œuvres de Satan. Les corps spirituels des sorciers, c'est un corps, c'est un corps spirituel. Tu peux invoquer le feu ici. Alléluia. Amen. Il y a des enseignements qui se donnent, non, j'ai entendu qu'un grand prédicateur africain, je le respecte beaucoup, mais il dit, mais il ne faut pas invoquer le feu mais on n'invoque pas le feu sur les individus. Vous invoquez le feu sur les parce qu'ils ont un corps spirituel. La personne spirituelle qui vient chez toi là, mais il est au Gabon, il vient chez toi comment? Ce corps-là, tu peux invoquer le feu dessus. Et est-ce que c'est le feu de la cuisine qui invoque? Non, c'est le feu qui descend du ciel. Alléluia. Ça veut parler et puis jouer avec le feu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit ces jours ici. Amen. Amen. Alors quand tu invoques le feu sur le corps spirituel, la personne là, tu la détestes pas. Amen. Jamais le matin, ils vont t'appeler et vous dire comment tu vas. Ou la même personne va appeler s'il est bien tenté. Il dit je vais très bien par la grâce de Dieu avec douceur. Toujours avec douceur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, le deuxième principe que nous voyons, l'esprit de douceur dans l'épreuve démontre qu'on a de l'assurance pour l'issue de l'épreuve. Si tu es doux pendant l'épreuve, pendant le conflit, tu es sûr que où tu vas, que la victoire est certaine, qu'il y aura des résultats escomptés. Tu peux dire garde calme, parce que quand on parle doux, c'est aussi calme. Ton esprit est tranquille. Tu ne peux pas être doux si ton esprit est troublé. Amen. J'ai parlé que le substratum de la douceur, c'est la maîtrise de soi. Tout est maîtrisé, tu es calme. Alléluia. Amen. C'est pas quand tu vois de l'agitation dans quelque chose, la vision est brouillée. L'agitation montre que la vision est brouillée. On ne sait pas où on va. Alléluia. Mais si on sait où on va, on reste, en anglais on dit steady. Amen. On reste focus sur là où on va.
est doux. Alléluia. Amen. Amen. Oh, il y a tellement de choses, mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, dans Philippiens chapitre 4, je vais décrire les principes, je vais les énumérer. Philippiens chapitre 4. Amen. Parce que si toi, dans l'épreuve, dans la difficulté, ta douceur est partie en fumée, et puis après tu deviens doux. Ce n'est pas la douceur, ça. C'est un esprit doucereux. Alléluia. On dit que tout est dans la Bible, les gens ne veulent pas croire. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Philippiens chapitre 4, nous devons, les principes que je vais énumérer. Alléluia. Je peux les lire rapidement. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Amen. Ne vous inquiétez même en toutes choses de connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce et la paix qui supporte toute intelligence, car à vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Regarde, les gens, il faut toujours comprendre le contexte de la lettre. Regardez le verset 2. J'exhorte Élodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Toi aussi, fidèle collègue, j'étais pris de les aider. Elles ont combattu l'évangile avec moi, avec Clément et mes autres compagnons, dont les noms sont dans les livres de vie. C'est-à-dire qu'Élodie et Syntyche étaient en brouille. Élodie et Syntyche ne s'attendaient pas. Alléluia. Alors Dieu demande à notre collègue d'intervenir au milieu d'eux avec douceur. Et puis il dit à Élodie et à Syntyche d'être, que votre douceur soit connue à tout le monde. Que, comme chrétien, vous devez être doux. Ayez un même sentiment en Christ. Alléluia. Amen. Souvent, les gens perdent ça. Vous voyez, dans les églises, il y en a qui ne se parlent pas. Je ne peux pas comprendre ça, on va prier et on ne se parle pas. Amen. Il y en a qui sont, quand l'autre parle, ou même l'autre prie, son cœur est en colère. Et tu vas en enfer. Tu ne vas pas au ciel, là, tu vas en enfer. Et on va parler des choses claires là. Quand quelqu'un prie que toi tu es en colère, tu vas en enfer. La haine est en toi. On a vu de ce qui vient de l'étude biblique et que celui qui a la haine de son frère, c'est un meurtrier. Et la Bible dit que les meurtriers ne verront pas Dieu. Quand tu as la haine, tu es meurtrier, selon la Bible. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons bien que votre victoire soit connue de tous. Dans le contexte d'une épreuve, Paul exhorte Évodie plutôt, Évodie, je parlais d'Élodie. Évodie avec Syntyche d'avoir un même sentiment dans le Seigneur. Et à un de ses collègues, un des anciens qui était là, de les aider à pouvoir se réconcilier. Alléluia. La douceur. Il faut toujours comprendre le contexte du texte. Alléluia. Et dans cette logique qu'il a développée, il faut garder la joie malgré vos difficultés. Il faut garder la douceur malgré vos difficultés. Il faut garder la paix malgré vos difficultés. Mais quand vous avez des problèmes, plutôt, au lieu de chercher le bouc émissaire, adressez-vous à Dieu. C'est ça le contexte du texte. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous voyons bien que quand tout maintenant tu perds ton assurance par rapport à quelque chose, donc ta vision est brouillée. Quand tu vois quelqu'un de doux, je vois quelqu'un d'assuré, je vois quelqu'un de tranquille, je vois même quelqu'un de fidèle, je vois quelqu'un qui peut aller, c'est où il va. Alléluia. Amen.